Salut, allez, la fin de cette 9e, 10e, je sais même plus, journée, qui a commencé avec un Toulouse-Reims qui a eu longtemps les atours d'un 0-0, avec des expected goals bien faibles des deux côtés, et ce match qui a basculé dans les dernières minutes avec une jolie petite passe de Suazo pour Abouklal, qui là par contre a mis un but absolument exceptionnel avec une balle piquée par-dessus du ouf qui a fini dans le petit filet de la lunette opposée, mais vraiment avec du soyeux, du talent, de l'élégance. C'était vraiment un but sublime qui fait du bien à Toulouse, qui se replace au classement un peu comme prévu d'ailleurs. Je pense pas qu'il y avait vraiment de soucis à se faire pour le TFC au niveau de son maintien. Par contre, Reims encaisse une 3e défaite consécutive qui est un petit peu préoccupante pour une équipe qui en plus me semble avoir des idées de jeu assez limitées depuis quelques semaines. 2 matchs à 17h. Le pétulant et pétaradant Le Havre-Montpellier qui lui aussi a longtemps eu les atours d'un 0-0 entre deux équipes à l'agonie dans ce championnat, mais il faut croire que il n'y a pas plus à l'agonie que Montpellier dans ce championnat, puisque le match a basculé sur une main de Sacco et un penalty transformé par Touré. Quelque part, je vois pas bien comment les Havrais peuvent marquer autrement que sur pénaux. Et puis je vois surtout pas comment les Montpellier peuvent marquer tout court. Voilà, donc Montpellier est dernier avec 4 points et commence maintenant même à être sévèrement décroché par rapport aux autres équipes. La saison s'annonce terrible du côté de l'Hérault. D'autant plus que dans cette journée, pour eux, Angers, Saint-Étienne et donc forcément Le Havre ont gagné. L'autre match, c'était Auxerre-Rennes. Alors on se doutait bien que Auxerre était assez intransigeant depuis le début de la saison au stade de la Baie des Champs, mais on ne s'attendait pas déjà à un match de cette qualité des Bourguignons, notamment sur le plan offensif, avec encore une fois Ahmed Junior Traoré qui est vraiment un joueur remarquable, et puis Perrin qui a marqué, qui n'est donc pas mort pour rien pour les cinéphiles, qui a donc marqué les 2 premiers buts, le premier d'une frappe croisée, le deuxième magnifiquement servi par Traoré, et ensuite le penalty laissé par Joubal à Sinayoko, et un 4e but. Mais bon, magnifique performance des Bourguignons. Mais alors, que dire de Rennes? C'est une copie informe avec une équipe qui est à l'agonie, mais dans tous les secteurs de jeu, en défense, au milieu, en attaque, avec Gouiri qui est jamais titulaire et qui a perdu toute confiance, Kalimundo qui se bat dans le vide, en défense dénommé Hostigard à tous les contours d'une escroquerie. Et voilà, et c'est une équipe, j'ai mon face à Pierrot demain, je ne sais pas si dans la journée, Julien Stéphan aura pris le coup de chausson que beaucoup de supporters rennais réclament, comme quoi, faut jamais revenir chez ses ex. Il avait une réputation extraordinaire, je me souviens, quand je l'allumais pour sa 2e saison à Strasbourg, les Rennais me tombaient dessus en me disant « Mais qu'est-ce que t'as contre lui ?» Aujourd'hui, j'ai envie de leur dire « Bah, vous voyez ce que j'avais contre lui. » Voilà. Et puis ce soir, 3e pronostic bon dans cette journée. Marseille a gagné à Nantes 2-1, avec une partie qui me laisse quand même un petit peu perplexe. Alors les 30 premières minutes des Marseillais ont été absolument remarquables, cohérentes dans le jeu, récompensées par l'ouverture du score de Neil Maupay sur un bon centre d'Euro. Puis l'égalisation de Kadewere, bien servie par Coco, a un petit peu rééquilibré les débats. Et la 2e période a été plus pénible pour des Marseillais qui ont quand même réussi à
à reprendre l'avantage sur un tir croisé à ras de terre, pas forcément extraordinairement puissant, mais très précis, puisqu'il touche l'intérieur du poteau de Greenwood. Mais malgré ça, j'ai trouvé que les Nantais ont eu des situations jusqu'au bout, que la défense marseillaise a quand même été fébrile sur pas mal de situations. Alors bon, effectivement, l'opération comptable est magnifique. Marseille repasse deuxième à la différence de but devant Monaco. Mais je suis pas certain qu'un adversaire d'un niveau supérieur à celui de Nantes, on tiendrait les mêmes discours ce soir. Mais bon, ça c'est la vie du championnat. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà mes petits amis, donc demain face à Pierrot, et puis dès mardi, on attaque la ritournelle des compétitions européennes. Le pouce, la cloche, on s'abonne. Bonne soirée, bye bye.